Bonjour à tous. Depuis la victoire de Carlos Sainz en 2018, Peugeot Sport a quitté le Dakar. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de Peugeot sur le Dakar. Nous allons faire un bilan de ce Dakar 2022. Je vais commencer cet épisode par un mot pour Quentin Lavallée, le chef mécanicien de chez PH Sport qui travaillait sur la 205 T16 du Team 205 Africa Red. Il a perdu la vie lors d'un accident de la route le dernier jour du Dakar. Nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à toute l'équipe de PH Sport et du Team 205 Africa Red. Passons maintenant à la vidéo. Il y a en tout 8 Peugeot sur le Dakar 2022, plus 3 bases Peugeot. Nous allons voir équipage par équipage. Commençons par la Peugeot numéro 206, pilotée par Cheikh Khalid Al-Qassimi, qui est au Dakar depuis le 2017 sur des Peugeot. Il est 6e en 2018 et 7e en 2021. Son copilote, Dirk von Zitvens, est un ancien du Dakar, avec 19 participations, dont une victoire en 2009. Côté voiture, nous sommes sur un 3008 DKR de 2017, préparé par Abu Dhabi Racing et PH Sport. Le V6 diesel envoie toute la puissance sur les roues arrière motrices. Avec le changement de réglementation, les buggy 2 roues motrices sont maintenant désavantagés par rapport à la nouvelle classe des 4x4 T1+. Le Dakar a mal commencé pour cet équipage qui commence à la 71e place. Ils remonteront au fur et à mesure un peu en dents de scie. Leur meilleure position, 9e, lors de la dernière étape, et finiront ainsi 42e au général. On passe ensuite à Cyril Després, sur le 210 de PH Sport. Cyril Després, ancien motard, a été recruté par Peugeot Sport en 2015 pour leur projet de Dakar. Il montera la 3e place en 2017, et ainsi permettre à Peugeot de réaliser le triplé. Il change de copilote cette année. L'explorateur Mike Horn laisse sa place à Ty Perry, qui était en moto en 2020 et copilote en 2021. La voiture, toujours un 3008 DKR de 2017, qui a permis à Cyril donc d'arriver 3e en 2017. La voiture n'est pas tout à fait d'origine, car beaucoup d'équipements scientifiques sont incorporés pour collecter des données pour développer les véhicules à hydrogène à l'horizon 2023-2024, avec le retour de Mike Horn. Le Dakar a bien commencé pour Cyril et Ty. Avec une 10e place, les résultats suivants seront un peu chaotiques, ils finiront finalement 19e. Le dernier 3008 DKR engagé est le 236 de PH Sport, conduit par le français Lionel Beau pour sa 3e participation. Il passe du SSV à la catégorie voiture. Son copilote, Jean-Pierre Garcin, est plus habitué du Dakar avec 22 participations. C'est toujours le même 3008 de 2017. Les Français ont commencé le Dakar en 70e position. Ils remontent au fur et à mesure malgré une étape plus compliquée. L'étape 9, une journée impressionnante. Ils partent 208e. Ils doublent concurrent après concurrent pour finir à la 34e place. À la fin du Dakar, ils seront 48e au général. On passe maintenant aux voitures qui ont été modifiées sur base de 3008. À commencer par GCK. Le GCK Thunder est un 3008 passé au bioéthanol avec un moteur Ford. On reconnaît encore bien les formes du 3008. Piloté par Guerlain Chicheri et son copilote Alex Winock. C'est un peu tendant de scie pour eux. Leur meilleure position, 8e. Et après, un beau vol plané. Ils finiront 67e à l'avant-dernière étape. Malheureusement, le système d'extincteur s'est déclenché. Le CGK a donc dû abandonner. GCK a aussi présenté son prochain buggy à l'hydrogène. Il me semble que le châssis est toujours un 3008. L'autre base 3008 est le 251 de Rébellion Racing, piloté par son patron Alexandre Pesky. Petite mésaventure au début du Dakar. Rébellion Racing devait engager 2 DXX sur base de 3008. Mais celui de Alexandre Pesky brûle au prologue. Romain Dumas, qui devait conduire le deuxième, laisse donc le sien à son patron. La ressemblance avec le 3008 est moins flagrante. Le diesel laisse place ici à l'essence. Pour le seul DXX qui reste, les positions alternent entre la 40e et la 75e place. Ils finiront finalement 53e. Nous passons maintenant au Dakar Classique qui a lieu pour la 2e fois. Ce Dakar accueille les vieux modèles qui ont participé aux anciens Dakar. Il y a 5 Peugeot et une sur base Peugeot.
Le Dakar classique n'est pas une course de temps, c'est une course de régularité et de navigation. Certaines étapes où la vitesse varie, passant de 70 à 120 km/h, et d'autres étapes c'est la navigation qui prime. On ne va pas regarder le classement, car je pense que les personnes qui participent à ce Dakar ne le font pas pour la victoire, mais pour participer à une grande aventure. Nous commençons avec le numéro 703, des Italiens. Piloté par Roberto Campores et son copilote Federico Didon, leur voiture est une 504 pick-up, où le moteur diesel a été remplacé par une essence, car le diesel est rare en Arabie Saoudite. C'est qu'il leur avait posé problème en 2021, car c'est le seul équipage qui avait participé à la première épreuve du Dakar classique en 2021. Les images sont d'ailleurs les images de 2021, car je ne l'ai pas trouvé sur les vidéos officielles de cette année. Ils finiront 112e. On reste sur les 504, en passant à une 504 coupée. L'équipage 708 sont des Français Christophe Dindy et François Xavier. Ils conduisent une ancienne Peugeot officielle. La 504 coupée a couru entre 1976 et 1978. La déco est exactement la même que la version qui a remporté la East Safari en 1978. Elle arrêtera finalement à l'étape 8. Il faut avouer que la 504 coupée n'est pas des plus adaptées au passage de franchissement, comme on peut le voir avec l'autre équipage de 504 coupée. Cette fois-ci, c'est un Italien et un Allemand. L'équipage 711 est aussi sur une 504 coupée. La 504 vient du garage d'Ernest, qu'ils ont préparé pour le Dakar. Ils se sont un peu ensablés, mais ont quand même fini le Dakar classique à la 116e position. On passe ensuite à celle qui a certainement le plus marqué le Dakar classique. La 205 T16, numéro 726. Son pilote a beaucoup changé. Au départ, cela devait être Philippe Jacot. Mais il a été appelé par le patron du groupe Gaussin pour conduire le premier camion à hydrogène. Sa fille, qui était alors engagée en SSV, prendra sa place, mais malheureusement, elle sera positive au coronavirus et laissera sa place à son frère, Rudy, qui lui devait conduire le camion MAN de la famille. Son copilote, William Alcatraz, est un grand connaisseur du Dakar. La magnifique 205 T16 est bien à sa place dans le désert. Ils seront finalement 24e et 2e de leur catégorie, un très bon score. Je vous laisse avec quelques images. On reste dans la famille Jacot avec l'équipage 728. L'oncle de Rudy est aux commandes, lui d'une 404 un peu spéciale. En 2002, François Jacot était au Dakar avec un véhicule similaire. Une coque de 404 sur un châssis de P4 et un moteur ES9 de 605. En 2003, la coque de la 404 est sur une base de Mercedes G500. Et pour ce Dakar, la 404 est sur une base de Mitsubishi Pajero. Son copilote est le même qu'en 2003, Benoît Juif. Ils finiront 22e du général et 8e de leur catégorie. Un très bon score également. Et pour finir, le dernier équipage est le 811. Des Espagnols, sur une Ipso. Quand Peugeot a arrêté le Dakar, c'est Citroën qui a pris la relève en modifiant la 205 et 405 Turbo 16. En sortira la ZX Grand Raid. Et les Ipsos sont sur un châssis de ZX avec les formes de la 605. Le V6 fait presque 4 litres. Et elle a plutôt bien réussi la première moitié du rallye. Ils seront 99e après une roue arrachée. Voilà, c'est tout pour l'épisode sur le Dakar 2022. Vous pouvez venir en commentaire pour en discuter. Je vous remercie de l'avoir regardé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.